Alors, on commence aujourd'hui une nouvelle série. Je vous avais déjà expliqué que j'aime, un peu comme un livre, et des chapitres dans un livre, j'aime partager avec, en fonction d'une série. Donc, on a une série qu'on va commencer qu'on appelle Destinée. Cette série-là, justement, le terme le dit, on veut découvrir un petit peu c'est quoi la destinée de chacun d'entre nous. Alors, on a appelé ça Destinée. On va couvrir ça pendant trois semaines. Je commence avec ces questions-là, est-ce que notre existence n'est qu'un élément de chance, d'après vous? Est-ce que notre existence est un élément de chance? Non. Tous ceux qui disent oui, tous ceux qui disent non, tous les autres, vous êtes disqualifiés. Sommes-nous le fruit du hasard? Sommes-nous un accident de parcours? Une circonstance de la nature? Ou peut-être notre destinée est établie selon un plan ou bien déterminé? Et c'est ce qu'on va essayer de mettre en évidence. Mettre en évidence qu'on existe pour une raison bien précise. Si on regarde premièrement la définition de destinée, on regarde la définition de destinée. Dans la définition de destinée, il y a cette idée d'un but spécifique ou d'un plan, un plan de vie pour chaque personne prédéterminé et inévitable. Et on va essayer de regarder ça un petit peu, comment une destinée peut être prédéterminée d'avance et absolument inévitable. Vous allez voir qu'est-ce qu'on va faire. Quand on parle de destinée et qu'on parle d'aller dans cette direction-là, on va dire qu'on essaie d'exister pour accomplir ma mission de vie ou plutôt ma destinée, pour accomplir ma destinée. Et quand on n'arrive pas à trouver sa destinée, quand on n'arrive pas à trouver notre plan de vie, quand on n'arrive pas à trouver notre direction, puis ce n'est pas clair pour nous, alors on va commencer parfois à se poser des questions. Hein, on a des questions existentielles et puis on entend ça souvent, puis vous l'avez probablement vous aussi posé pour vous-même à certaines saisons ou périodes de vos vies, quand la vie est difficile, on va peut-être plus souvent se poser ces questions-là. Quand il y a un tournant dans notre vie, il y a quelque chose de différent qui arrive, des enfants qui viennent au monde, des petits-enfants qui viennent au monde, un mariage, un nouveau travail, un déménagement. Et là, on se retrouve un peu déstabilisé dans ces changements-là. On peut peut-être se poser des questions. On va se poser des questions comme, quel est le but de ma vie? Quel est le but de ma vie? Je me souviens en particulier quand, à un moment donné, ma femme me racontait, puis je pense que c'est une saison que beaucoup de mamans ont traversée, quand ils ont un enfant, ils continuent à travailler, 2 enfants, ils continuent peut-être à travailler, mais à l'extérieur de la maison, je veux dire, plus travailler à la maison, 3 enfants, tu es en train de devenir fou quand tu travailles à l'extérieur, puis tu as 2 enfants, tu as 3 enfants à la maison. Mais à un moment donné, ma femme me disait qu'elle était à la maison, toujours avec les enfants, puis à un moment donné, elle se posait la question, est-ce que je suis né, moi, pour changer des couches? Puis elle avait l'impression que sa vie était de changer des couches. Pour d'autres, c'est la routine. Hein? Je pars le matin, je m'en vais travailler, puis je répare un auto, si c'était mécanicien, exemple. Est-ce que ma vie, c'est juste ça, changer des pneus? Il y en a d'autres qui changent des couches, il y en a d'autres qui changent des pneus. Puis là, on se pose la question, quel est mon but dans la vie? Ou on va aller plus profondément, puis on va se poser la question, pourquoi suis-je sur Terre? Hein? Quand on vous donne un petit sac cadeau, on a des petits sacs cadeaux pour ceux qui n'ont jamais eu de petits sacs cadeaux. N'oubliez pas de le manquer parce que dedans, il y a toujours 2 billets d'avion aller-retour pour Hawaï. Si vous ne le voulez pas, ce n'est pas de problème, c'est juste un prix citron, de toute manière. Mais dans le petit livre, dans le petit sac, plutôt, on a un petit livre. Puis sur le petit livre, c'est écrit « Pourquoi suis-je sur Terre? » Et c'est vraiment bon parce que justement, ça parle de destinée. C'est un peu dans cette direction-là. Donc, je vous encourage à prendre le petit livre ou à prendre le cadeau si vous ne l'avez pas pris, et de lire le petit livre. Ça va vous donner une bonne idée de notre série là, qu'on va discuter durant les prochaines 3 semaines. Alors, on va se poser souvent la question « Pourquoi suis-je sur Terre? » Ou on va se poser la question aussi
pourquoi j'existe? On va aller plus profondément. Mais il y a un piège dans cette question-là de pourquoi j'existe ou pourquoi suis-je sur la terre ou quel est mon but dans la vie. C'est qu'elle inclut la notion d'un moi, moi, ma personne. Moi, là, qu'est-ce que moi je deviens? Quel est mon but dans la vie? Pourquoi moi j'existe? Ça a un moi très, très fort. Et écoutez bien pourquoi est-ce que je vous dis ça. Parce que quand il y a un moi très, très fort dans l'équation, peut-être qu'on perd un petit peu le point de départ d'arriver à trouver le sens de notre vie ou le plan de notre vie ou notre destinée. C'est important d'arriver à découvrir le bon point de départ. Et c'est un petit peu la nuance que je voudrais faire avec vous aujourd'hui. De trouver le bon point de départ. Et je ne crois pas que le moi est le bon point de départ. Je crois que lorsqu'on est ancré solidement en Jésus, dans la conviction, suivre Jésus, apprendre de la vie de Jésus, découvrir cet homme-là, qu'est-ce qu'il nous a dit, comment ça a influencé ma vie, comment ça a influencé le monde et l'existence du monde. Quand on commence à s'ancrer en Jésus, on va découvrir, et je parle par expérience depuis 30 ans que je suis à la suite de Jésus, ça se dit mal en français ça, qui nous aide à découvrir notre origine, notre identité, notre raison de vivre, nos valeurs, notre destinée. Il y a une citation qui avait été écrite justement aux premiers chrétiens qui voulaient découvrir comme nous un petit peu quelle est notre destinée ou quelle est la destinée. Et la citation dit « C'est en Jésus que nous découvrons qui nous sommes et pourquoi nous vivons. » C'est une belle citation. « C'est en Jésus que nous découvrons qui nous sommes et pourquoi nous vivons. » Et c'est de là pour moi l'important de suivre Jésus, de le découvrir, d'apprendre de lui, ce que souvent les textes anciens faisaient référence en disant des disciples, ceux qui sont assis à l'écoute de leur maître. Et en l'occurrence, dans l'exemple que je vous donne, notre maître ici, c'est Jésus qui est l'enseignant des enseignants. Et quand on découvre de sa vie à lui, bien, on découvre notre destinée. Destinée, comme je disais tout à l'heure, un plan prédéterminé, inévitable. Et comment on peut arriver à expliquer ça? On comprend mieux l'idée de destinée lorsqu'on ajoute Dieu dans l'équation. Le créateur de l'univers, Dieu, a créé les choses avec une pleine intentionnalité. Il n'a pas créé les choses par hasard. Il n'a pas créé le monde par chance. Il n'a pas toussé. Et voilà, on vient de créer la planète Terre. Ce n'est pas comme ça que ça s'est fait. Ça s'est fait avec beaucoup d'intention, avec un plan bien conçu, bien réfléchi, bien évalué. Malgré tous les contextes qu'on a autour de nous, les choses n'arrivent pas par accident. Tout a été bien réfléchi. Dieu a déterminé, donc, ta destinée. Dieu a déterminé ta destinée de façon à faire ressortir son meilleur à lui en toi. Il a déterminé ta destinée de façon à ce que toi, tu puisses faire refléter le meilleur de Dieu en toi. Le meilleur. On devient comme une espèce de réflexion de Dieu. Et c'est pour ça qu'il dit, nous sommes créés à l'image de Dieu. Pour avoir cette réflexion-là. Alors, si nous sommes cette réflexion-là, on est aussi dans un chemin qui a prédéterminé pour chacun d'entre nous. Encore une fois, un autre texte qui a été écrit, qui est intéressant, que j'ai ressorti, il parle à une église comme la nôtre, en Grèce, encore une fois. Il y a beaucoup d'églises qui étaient en Grèce au moment où les nouvelles églises se sont établies. Et quelques-unes des lettres ont été écrites de la part de différents apôtres. Et ces lettres-là ont été gardées, conservées
reproduit, recopié en centaines et milliers de copies pour que ça vienne jusqu'à aujourd'hui entre nos mains dans un livre que trop souvent on va appeler la Bible. Et le texte dit, il y a des choses faisant référence à notre destinée qu'on ne voit pas nécessairement, qu'on ne comprend pas nécessairement. Il y a des choses que les yeux ne voient pas, les oreilles ne les entendent pas, et les êtres humains n'y ont même jamais pensé. Eh bien, ces choses-là, dit l'auteur, Dieu les a préparées d'avance en faveur de ceux qui ont de l'amour pour lui. Au travers de notre réponse de l'amour à Dieu envers nous, on répond avec amour dans notre vie de tous les jours. Et quand on répond à Dieu avec amour, on découvre graduellement les destinées que Dieu a faites pour chacun d'entre nous. Ce n'est pas quelque chose qui s'ouvre tout grandement, nécessairement, puis on connaît tous notre identité, toute notre destinée, toutes les valeurs, et on va sans direction, sans crainte, sans peur, sans doute, toute notre vie. C'est une découverte, c'est une marche avec Jésus qui nous fait découvrir. Et ces choses de découverte, parfois, peuvent être aussi des moments difficiles. Hein? Vous dites, Dieu a une destinée pour chacun d'entre nous, mais qu'est-ce qui arrive quand il m'arrive quelque chose de malheureux dans ma vie? Dieu avait une destinée par rapport à moi de vivre cette souffrance-là, de vivre ce rejet-là, de vivre cette peur-là, de vivre cette peine-là. C'était ma destinée. Puis je vous répondrais, oui. Est-ce que Dieu veut le mal? Non. Mais la beauté de Dieu, c'est qu'il a créé les êtres humains avec le libre choix. C'est pour ça que chacun d'entre nous, on a la possibilité de dire, je viens à l'Assemblée, exemple ici ce matin, vous êtes ici parce que vous avez choisi ou je décide de ne pas venir. Et la beauté, c'est que même notre pays est on a tellement cette liberté-là qu'on est capable de décider beaucoup de choses par rapport à notre propre liberté, de faire ou de ne pas faire, comme comparativement, vous êtes d'accord avec moi, à bien des pays que tu ne peux même pas décider ta gauche ou ta droite, là. Mais même dans les moments difficiles, Dieu a une destinée là-dedans. Puis je vous donne le meilleur exemple qui, je pense, pourrait couvrir tous les exemples de peut-être de difficultés ou de souffrances ou de peine ou de rejet que vous avez peut-être vécu dans votre vie. Je pense que l'exemple qui va être le plus flagrant, qui va vous amener à vous identifier avec ça, c'est la mort de Jésus. Il en est mort. Il a été tellement rejeté, il a été tellement battu, il a été tellement frappé. Il y a tellement eu de haine qui a été jetée sur ses épaules qu'il en est mort. Puis on dit, c'était la destinée de Dieu pour Jésus? Et la réponse, c'est oui. Puis je vous explique dans une seconde pourquoi. Mais regardez, écoutez ce passage qui dit, Jésus, Pierre qui était un des apôtres, qui a suivi Jésus durant tout le temps qui était les 3 ans, là, qui a été... faisait sa mission, accomplir sa mission de faire connaître le message de Jésus, puis lui, qui il était, surtout pas le message de Jésus, mais le message de Dieu. Et il a dit, après qu'il soit mort, après qu'il soit ressuscité, il a donné ce qu'on appelle le Saint-Esprit aux gens qui croient en lui. Et il y avait Pierre, puis à un moment donné, Pierre s'est levé, puis il parle à la foule qui était là, la même foule qui était là la journée de la crucifixion, et il a dit, ce Jésus vous a été livré conformément à la décision, écoutez bien ça, à la décision que Dieu avait prise et au plan qu'il avait formé d'avance. Et il dit, vous l'avez tué en le faisant clouer sur une croix par des gens qui ne connaissaient même pas Dieu. Alors, même la crucifixion, même la mort d'un homme, même la mort de son propre fils faisait partie du plan de Dieu qui avait préparé et formé d'avance. Mais vous allez dire, mais Dieu est donc bien cruel. Pour nous, dans notre perspective limitée, on peut avoir parfois l'impression que Dieu est cruel quand que les situations nous arrivent puis qui sont comme inexplicable pour nous. Puis il y a des situations que les gens me racontent de leur vie, de leur passé, de leur enfance. C'est simplement juste inexplicable. Mais au travers de ça, j'ai vu des gens
épanouir. J'ai vu des gens qui ont été changés, transformés, puis qui ont commencé à utiliser ce qu'ils ont vécu dans leur vie pour aider d'autres personnes. Et je les regarde aller, je leur regarde la contribution qu'ils apportent à la société à cause de la souffrance qu'ils ont vécue. Ce n'est pas ça que Dieu voulait, mais au travers même de ce qui est mal et souffrant, jusqu'à la mort, Dieu s'en sert pour accomplir une destinée, pour accomplir son plan. Et j'ai vu des chrétiens, j'ai vu des hommes et des femmes qui ont compris l'amour de Dieu, puis que leur haine et leur souffrance a été transformée, a été changée, remplacée de l'amertume à l'amour et être capable d'aider, de contribuer à d'autres personnes. Et tu regardes ça puis tu dis, je ne veux pas le mal à aucun de ces gens-là, mais même au travers du mal, il y a un dessein qui se forme, qui contribue à aider d'autres personnes. Il y a juste Dieu qui peut arriver à faire des choses semblables, puis à nous motiver à faire des choses semblables. Alors, on comprend que c'est pas, qu'on n'est pas là, que tu n'es pas là par hasard et que ta destinée est devant toi. Si Dieu, exemple, n'existait pas, si Dieu n'existe pas pour une minute, on va dire que Dieu n'existe pas. J'avouerai une chose. On pourrait conclure peut-être qu'on est ici par accident ou qu'on est ici par chance. Là, on serait une chance. Et là, ça serait peut-être la bonne expression en disant hey, « une chance que tu es là ». Là, on serait la chance. Parce que Dieu n'existe pas. Si Dieu n'existe pas, ça veut dire qu'on est juste ici par hasard. On est juste ici par chance. On est juste ici parce que c'est arrivé. On est juste ici par accident. Et si c'est chance, hasard ou accident, alors il n'y a pas de destinée planifiée, prédestinée, inévitable. C'est juste le fruit du hasard. Alors, ce qui t'arrive demain, tu ne peux pas l'expliquer. Ce qui va t'arriver la semaine prochaine, ou dans un mois, ou dans un an, c'est juste le hasard. Puis là, on dirait, ben, tu es juste chanceux ou tu es malchanceux. Tu es juste chanceux, tu es malchanceux. Et là, on attribuerait ça aux gens en disant, ben, lui, il est juste chanceux, puis elle est juste malchanceuse. Pourquoi? Ben, parce qu'on ne pourra pas dire qu'il y a vraiment quelque chose derrière les événements de nos vies qui contribuent à notre destinée. Mais, comme je viens de démontrer, Dieu existe. Et Dieu nous a créés pour une raison très précise. Il y a un sens très profond dans notre création. Et on découvre davantage cette signification profonde-là lorsque l'on fait de Jésus le maître, l'enseignant, celui que l'on suit, celui que l'on apprend, celui qui nous aime inconditionnellement. Un autre passage dit ça. La seule façon est écrit. L'écrivain parle à une église qui était à Rome à ce moment-là. Et il dit, la seule façon précise de nous comprendre plutôt, est de considérer ce que Dieu est et ce qu'il fait pour nous. Et non en fonction de ce que nous sommes, le moi, et ce que nous faisons pour lui. Alors il dit, la seule façon précise de nous comprendre est de considérer ce que Dieu est et ce qu'il fait pour nous. Alors on tourne le focus, on focalise notre destinée, non pas par rapport à moi ou au soi, si vous voulez bien, mais on le tourne par rapport à Dieu, à qui il est, apprentissage, et ce qu'il fait pour chacun d'entre nous. Le centre de la compréhension de ta destinée n'est pas dans le moi, mais est dans la foi. Le centre de la compréhension de ta destinée n'est pas dans le moi. Qu'est-ce que moi je vais faire? Quelle est mon identité? Pourquoi moi je suis sur terre? Pourquoi moi j'existe? Mais plutôt dans la foi. C'est pour ça que je dis que le moi n'est pas le point de départ, mais la foi devient le point de départ. Il y a une expression qu'on dit souvent, la fin justifie les moyens.
Regardez qu'est-ce que je veux dire par rapport à ça et par rapport à la destinée. La fin justifie les moyens. On connaît l'expression. Vous avez tous entendu parler de cette expression-là. La fin justifie les moyens. L'expression signifie qu'on est prêt à utiliser tous les moyens à sa disposition pour atteindre ses fins, indépendamment si les fins ou les moyens sont considérés acceptables ou non. Les fins justifient les moyens, puis il y a des gens qui, malheureusement, vont prendre tous les moyens. Pourquoi? Parce qu'ils ont un seul but dans la vie, ou ils ont un but à un certain moment donné de leur vie, d'arriver à leur fin. C'est dangereux, la fin justifie les moyens, quand on l'inclut dans la compréhension de la destinée. Pourquoi? Bien parce que, comme je dis, on veut obtenir la fin. On veut comprendre notre destinée. On veut savoir pourquoi on existe. On veut savoir comment est-ce que je peux contribuer à la société. Hein? Puis des fois, on veut tellement atteindre notre but qu'on va passer par-dessous tous les bons moyens. Hein? Puis des fois, ça pourrait même devenir inacceptable pour que les gens puissent atteindre leur fin. Ils vont prendre tous les moyens pour atteindre leur destinée. Mais pour atteindre notre destinée, pour arriver à nos fins ou à notre fin, ce qu'on veut découvrir, il y a un prix à payer pour atteindre notre destinée. Il y a un prix à payer. Alors, s'il y a un prix à payer, et si le moi n'est pas la réponse, mais c'est de se tourner vers Dieu, vers la foi et de comprendre la destinée que lui a pour nous, c'est plutôt de comprendre les moyens que Dieu a placés pour nous pour arriver à la destinée que Dieu a dessinée pour nous, plutôt que de chercher à n'importe quel but, à n'importe quel prix plutôt, ce que nous, on veut atteindre indépendamment, que ce soit honnête ou malhonnête, acceptable ou inacceptable. Alors, on devrait peut-être changer la question un petit peu ici. Au lieu de dire « Pourquoi suis-je sur terre ?», on va y aller un peu avec la pensée de Dieu, de notre destinée en fonction de ce que lui a déjà planifié pour chacun d'entre nous. Et on va plutôt se poser la question, au lieu de « Pourquoi suis-je sur terre ?», on devrait peut-être dire plutôt « Pour qui suis-je sur terre ?» Pas pourquoi suis-je sur terre, mais pour qui suis-je sur terre? De réaliser qu'on est là pour aider d'autres à accomplir leur destinée. Mais si chacun contribue à aider l'autre à accomplir sa destinée, tout le monde va accomplir sa destinée. Mais non seulement on va l'accomplir, mais on n'accomplira pas tout seul. Parce que d'autres vont contribuer, dis-je, à que tu découvres ta destinée. N'est-ce pas mon travail que ce matin, vous puissiez avoir une pensée, une perspective, une approche, un point de vue, quelque chose de différent qui va vous aider à découvrir votre chemin, votre destinée. N'est-ce pas la raison pour laquelle que je suis ici? Croyez-moi, ce n'est pas à cause des centaines de millions de dollars que ça me donne. Ce n'est pas non plus à cause de la grande gloire et auréole que ça me donne. Ce n'est pas non plus parce que je vais passer des journaux et que je vais être vraiment populaire. Absolument pas. D'après vous, pourquoi vous croyez que je suis ici? Je suis ici parce que je veux contribuer à ta destinée, Charles. Je suis ici parce que je veux contribuer à votre destinée, à votre chemin, à découvrir. Alors, je vais m'efforcer de vous donner les outils qui sont nécessaires. On va travailler ensemble. On a une formation qu'on appelle « Prochaines étapes ». Cette formation « Prochaines étapes » a pour un but bien précis de vous amener à comprendre, oui, la mission, les valeurs, la direction, la vision de l'accessible, mais pour vous permettre d'arriver à avoir votre place, vous sentir votre appel, découvrir pourquoi vous êtes sur la terre. Et là, d'arriver à avoir une contribution qui va changer, justement, ou qui va améliorer la condition d'un autre, d'une église, d'un organisme.
Mais c'est un mode de pensée qui est complètement différent et qui demande un effort. Parce qu'on ne veut pas consacrer notre vie à aider un autre. On veut consacrer notre vie à arriver à nos propres fins. On veut dépenser notre argent pour notre propre bien-être. On veut utiliser nos talents, nos habiletés, nos expériences, très souvent, ou la majorité du temps, pour notre propre valeur à nous. Mais si on changeait ça, si on devenait des gens généreux dans notre temps, généreux dans notre écoute, généreux dans notre expérience pour être capable de contribuer quelque chose qui va aider l'autre, qui va enrichir l'autre, qui va aider l'autre à se rendre à sa destinée. Y a-t-il des gens peut-être dans votre vie que vous avez connus qui ont été tellement significatifs pour vous que sans ces gens-là, vous ne seriez pas ici aujourd'hui. Quand je dis ici, je veux dire, vous ne seriez pas rendu où vous êtes rendu dans votre vie. Peut-être qu'il y a des noms qui vous reviennent. Un prof d'école qui a été tellement significatif que peut-être aujourd'hui, vous êtes la personne que vous êtes grâce à l'investissement que cette personne-là a fait dans votre vie. Moi, il y a quelques noms qui me viennent en tête. Ça peut être plein de gens, mais ils ont eu cette contribution-là. Il y a un prix, par contre, à payer pour être capable de dire pour qui suis-je sur terre. Ta destinée n'est pas dans le moi, elle est juste de l'autre côté de la frontière du moi. Il faut être capable de franchir cette frontière-là qui a un prix à payer et qui permet justement de voir qu'on peut aider l'autre. Lorsque tu acceptes de devenir le moyen au lieu d'atteindre ta fin, c'est alors que tu marches sur le chemin de la destinée. Et je répète ça. Lorsque tu acceptes de devenir le moyen au lieu de la fin, c'est alors que tu marches sur le chemin de ta destinée. Il y avait un jeune homme dans une église que j'ai fréquentée il y a longtemps, il y a une trentaine d'années. Et ce jeune homme-là voulait servir dans l'église à n'importe quel prix. Mettons, on va l'appeler Bob. On va l'appeler Bob. OK? Bob, il est jeune. Il est dans vingtaine. Je me souviens encore. Et pendant au moins 5 ans que je l'ai vu aller, il voulait servir à n'importe quel prix. Il acceptait au tout début de faire le ménage dans l'église. C'était pour lui une source de joie d'être capable de contribuer à laver les planchers. Puis il le faisait avec tellement de sourire que j'en revenais même pas. Et avec tellement d'enthousiasme que c'était incroyable. Mais suite à ça, il voulait aller plus loin. Alors, il a commencé à supporter financièrement, généreusement l'Église. Il n'était pas obligé. Mais ça a eu une contribution. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Hein? Ceux qui connaissent cette citation biblique-là. Alors, il dit, puis il commençait à un moment donné à chanter dans l'assemblée parce qu'il était tellement joyeux quand il chantait. Il était en avant, puis il était à sa place plutôt, puis il chantait, puis il était joyeux, puis à un moment donné, on lui a demandé, bien, pourquoi est-ce que tu ne fais pas la même chose que tu fais dans ta chaise, là, mais viens le faire en avant? Bien, pourquoi? Parce que c'est contagieux. Et lui, il a commencé à faire ça. Et la foule a commencé à chanter avec joie, avec sans gêne, sans timidité, le cœur ouvert. Et les gens s'exprimaient, ils vivaient une expérience avec Dieu. Il n'allait pas juste à l'église, les gens participaient. Puis à un moment donné, il a commencé à chanter. Puis après ça, il a commencé à dire, je vais aider les enfants. Puis il a voulu commencer à monter une petite chorale pour les enfants. Puis là, il s'occupait des enfants, puis il chantait avec les enfants, puis il faisait des petits spectacles dans l'église. Puis à un moment donné, quand il finissait pas, à un moment donné, régulièrement, à tous les vendredis, je me souviens encore, il finissait de travailler, puis après ça, il revenait à la maison, il soupait, puis il allait visiter les gens de l'église. Dans ce temps-là, là, hein, tu pouvais aller visiter. Tu n'avais pas besoin du tout là, de te lever, là, puis de téléphoner, ou tu t'arrivais chez les gens, puis les gens étaient contents, puis ils t'accueillaient. Et lui, il a fait ça. Et lui, il a visité comme ça les gens régulièrement. Puis à un moment donné,
Il a commencé à parler de la parole de Dieu, puis il a voulu devenir un messager. Il a voulu devenir quelqu'un qui apporte le message de la bonne nouvelle de Jésus. Et il est même devenu, à un moment donné, un missionnaire. Mais vous savez pourquoi il a réussi à faire ça, puis il a atteint une destinée sans connaître sa destinée encore? Parce qu'il n'avait pas la fin en tête. Il cherchait seulement à répondre à la question, pourquoi, pour qui plutôt? Pour qui suis-je sur terre? Ce matin, je vous invite peut-être à réfléchir à cette pensée-là. Comment chacun d'entre nous peut être une source d'explication, une source d'inspiration pour qu'une autre personne puisse accomplir sa destinée. Alors, si vous voulez, j'aimerais peut-être, gardons ça en tête, j'aimerais qu'on prie ensemble, qu'on demande à Dieu qu'il nous aide à comprendre non seulement notre destinée, mais que notre destinée soit de contribuer à la destinée de quelqu'un d'autre.